Je cherchais quelque chose de monumental, je ne trouvais pas. Et quand je suis tombé là-dessus, c'est mon exemplaire de boulot, et quand j'ai lu les premières lignes, les célèbres premières lignes, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Erix. Moi, je me suis dit, mon coco, là, tu t'embarques dans quelque chose qui est un navire à 14 000 voiles, et là, il faut être à la hauteur. Se lancer dans une aventure pareille, il est hors de question, c'est le piège le plus mortel qui soit, il est hors de question d'être en dessous. J'ai travaillé comme Flaubert, chapitre par chapitre, deux colonnes, une colonne à gauche avec marqué action, amour, passion, calme, silence, et moi qui ai dépouillé ce bouquin comme on dépouille un roman pour un film, et j'ai fait exactement la même chose, parce que j'ai étudié un peu l'aventure flaubertienne, je suis allé à Carthage plusieurs fois, j'étais à Sicca, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai vu les portes puniques, qui n'ont plus rien ni de punique ni de porte, c'est une mare au canard. Par contre, j'étais très étonné par une chose, c'est que ils ont reconstitué le port. Et c'est extraordinaire parce que c'est un grand cercle avec des aires d'atterrissage. Je dis atterrissage volontairement, c'est exactement construit comme un aéroport. C'est fabuleux. Les galères avaient leur secteur en rayonnement autour du marché central de réception de marchandises, de conquête, de guerre et compagnie. Ensuite, pour un dessinateur, c'est un réservoir à images absolument extraordinaire, fabuleux. Et je me suis lancé là-dedans, j'ai mis 7 ans pour le faire. Et quand je l'ai eu terminé en 87, j'étais totalement comme une femme qui vient d'accoucher, et ça s'appelle la crise de décompensation. Et ce qui est fabuleux dans l'esprit de Flaubert et dans les textes qu'il a écrits, il a dit entre autres je plains le rapin qui s'amusera après moi à faire le portrait dessiné d'Hamilcar. C'est très drôle. Ce qu'il voulait dire simplement, c'est qu'il faudra faire le même travail que moi, c'est-à-dire un travail d'imaginaire, un travail de conception, et moi j'ai projeté dans le futur. Et ça colle parfaitement, parfaitement. C'est extraordinaire, mais j'ai suivi, en faisant rentrer mon personnage à la place de Mato, j'ai suivi scrupuleusement toute la narration. Le personnage de Sloane, c'est mon personnage de base, je l'ai créé en 64, c'est mon personnage fétiche. Et c'est un personnage dont je ne me suis jamais débarrassé. Et je trouvais qu'il était parfaitement adapté de par sa façon d'agir. Il collait à 80% avec Mato, mais beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus sensuel et beaucoup plus rude aussi, beaucoup plus violent, mais d'une autre violence. Une violence plus calculée et une passion et un désir absolument effréné. La richesse de décoration décrite, la beauté des choses, la puissance, la barbarie, les guerres prégnantes, terribles, les conquêtes, la haine des Carthaginois. Quand les Carthaginois, je les ai pris immédiatement comme des nazis, exploitant les gens parce que leur sang leur coûte pas cher. On envoie les mercenaires et on ne les paye pas. D'où la grande révolte. Et dans la tête de mon Gustave adoré, je suis sûr, jusqu'au dernier moment, qu'il a une envie furieuse de faire gagner les barbares. Les croquis chez moi depuis toujours, quel que soit l'album, sont des feuilles 21-27, et là-dessus je bâtis mon idée. Et c'est comme certains architectes qui font un vague croquis et leur équipe comprend ce qu'il veut dire. Et c'est sur la planche elle-même que je bâtis l'architecture définitive. La technique de bande dessinée, il y avait deux choses. J'ai toujours pratiqué à la fois la peinture, sur toile ou sur contre-collé, et sinon, c'est des planches grand aigle à l'encre de Chine, et la couleur est faite après, et réduite au format de l'album. Donc selon les actions, selon les besoins, et selon mon bon plaisir, je me suis dit, là, c'est une image, c'est une peinture qu'il faut. Les portraits de Salammbô, c'est toutes des peintures. C'est donc j'ai suivi tout un rythme, toute une progression, mais en même temps une progression graphique, avec des événements graphiques que je sentais comme une partition musicale. Et ça aussi, ça joue. C'est une œuvre absolue, c'est un fleuve.